Monsieur le Président. Bonsoir. Et aujourd'hui, si on peut le dire, si vous venez de terminer, boucler la deuxième phase de votre tournée dans la partie septentrionale du Togo, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan général de tout ce que vous avez pu faire au Nord du pays? Nous avons essayé de joindre ou de visiter le maximum de localités possibles. Mais vous savez, une journée n'a que 24 heures. Alors, nous avons peut-être fait 4 réunions par jour, des fois 3, des fois 5. Mais nous sommes largement satisfaits de cette étape de la tournée. Nous avons été impressionnés par la réactivité des populations, de l'auditoire à ce que nous disons. Et nous avons surtout apprécié la franchise. Partout où nous sommes passés, on nous a dit la vérité. Partout, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de travail pour les jeunes, il n'y a pas d'énergie. Tous les problèmes qui se posent, l'emploi, le manque d'école, le manque de structures sanitaires, tout nous a été dit. Et surtout, la calamité que constitue en période électorale l'achat de votes, les cadeaux faits aux populations pour obtenir leur vote. Et nous avons déploré que dans ces cadeaux-là, il y ait de l'alcool, du surabi, comme pour noyer la conscience des gens. Ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que nous avons dit, les cadeaux, ça provient de votre argent. Prenez les cadeaux, mais ne votez jamais pour ceux qui vous donnent les cadeaux. Parce qu'ils reconnaissent, ils reconnaissent en vous faisant cadeau pour obtenir vos voix, qu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour obtenir vos suffrages normalement. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à quelques mois des échéances de 2015. À votre avis, quelles sont les réformes que vous pensez nécessaires avant cette étape? Il n'y a pas à choisir entre les réformes. Il y a des réformes qui ont été prescrites par l'accord politique global. Il y a d'abord, parce qu'il faut d'abord passer par des discussions, un dialogue, et puis aller aux réformes institutionnelles et constitutionnelles en vue des prochaines élections, pour que les prochaines élections soient libres, équitables, transparentes et démocratiques. Il faut que ces réformes-là se fassent dans le consensus tel que préconisé par l'accord politique. Alors, et je ne vais pas. Bon, si vous voulez que je cite certaines réformes, il y en a beaucoup. Il y a la limitation du mandat du président de la République, il y a le mode de scrutin, il y a la recomposition de la Cour constitutionnelle, la recomposition de la CENI, la reconstitution de la HAC, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est urgent de commencer les discussions. Si nous revenons un peu à votre tournée, quelle sera l'étape suivante que vous allez avoir? Ça fait 9 jours que nous sommes en tournée à raison de 4-5 réunions par jour. Il est nécessaire de souffler un peu. Donc, demain, nous retournons à Lomé. Nous reprenons le 2 mai dans la région centrale. Et je crois dès les premiers jours, nous ferons Tchaoudjor, Tchamba, etc. Nous allons aller recharger les acquis et recommencer le travail. Parce que nous avons 2 tournées. Cette tournée, comme je vous l'ai déjà dit, elle se termine le 19 juin. Nous avons une pause d'1 mois, en juillet. Et puis, en août, nous recommençons sur 5 mois. Donc, deuxième tournée, les localités que nous n'avons pas pu visiter au cours de l'actuelle tournée, dans les préfectures, nous allons les visiter la prochaine fois. Merci. Aux emplois.